Harry Potter, pour commencer l'année, ça fait vraiment du bien. It's a strong bond that we'll always have. We're family, and we will always be part of each other's life. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la réunion Harry Potter qui est disponible depuis le 1er janvier. Donc d'ailleurs je vous souhaite une très bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. C'est vrai qu'en plus avec les deux dernières vidéos je vous l'ai pas souhaité en fait. Donc voilà, j'espère que cette année sera vraiment bien pour vous tous. Donc sinon on commence tout ça pour la réunion d'Harry Potter qui est un petit peu la même chose qu'on avait eu en début d'année, je crois que c'était avril-mai 2021 avec la réunion de Friends où pareil ils rassemblaient tout le casting avec Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc et tout le reste, où en fait on se remémorait un petit peu tout ce qui s'était passé dans la série. Là c'est un petit peu la même chose pour Harry Potter et vraiment ça fait du bien. Donc déjà ce qu'il faut savoir avec cette réunion c'est qu'en gros ça dure 1h40 environ, donc c'est disponible sur HBO Max aux États-Unis, je crois qu'en France c'est disponible sur Salto donc. Et c'est vrai que revoir ce documentaire en gros on va dire de cette réunion, ça fait vraiment du bien, les acteurs de les revoir c'était incroyable. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques points noirs quand même à relever, même si globalement c'était quand même incroyable. Après même si je pense que les vrais fans de la série, genre de la saga Harry Potter, normalement vont connaître la plupart des anecdotes, même si quand même il y a quelque chose assez intéressant à apprendre, surtout le fait sur Daniel Radcliffe qui avait un crush sur Helena Bonham Carter. C'est vrai que ça personnellement je le savais pas donc c'était sympa à apprendre. Mais sinon après on peut toujours apprendre, genre moi je le savais déjà personnellement mais la difficulté de Emma Watson, ça c'est vrai que c'est des choses difficiles pour elle et aussi pour les différents acteurs. Je vais prendre aussi Daniel Radcliffe et Rupert Grint qui s'expriment là-dessus où c'est vrai qu'à certains moments ils savaient plus qui ils étaient, donc c'est vrai que avec toute cette popularité de l'avoir du jour au lendemain, ça n'a pas été non plus hyper facile. Sinon ça a été un grand plaisir de tous les revoir, voir différents acteurs que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on les avait pas revus. Et c'est vrai qu'à certains moments, je pense que c'est à cause du Covid, mais il n'y avait pas la réunion de tous en même temps. Je vais prendre par exemple Daniel Radcliffe qui n'a jamais été avec Tom Felton, ou même parce qu'à part le trio qui était tous ensemble, après c'est vrai qu'on n'a pas eu tout le casting entier tous ensemble. Je pense que ça c'était dû au Covid bien évidemment, et puis même tout le monde ne pouvait pas être là parce qu'ils ont un calendrier assez chargé. Et bien sûr aussi le moment émouvant, je trouve que j'avais vraiment bien aimé, c'était de se rappeler de tous ces acteurs qui sont décédés peu après en fait, genre pendant et après aussi la saga. Parce que c'est vrai quand on y pense, ça fait déjà 20 ans que Harry Potter existe en film. I wouldn't be the person I am without so many people here. It's a very overwhelming thing because I've watched you grow up and I've seen kind of every stage of your life. When things get really dark and times are really hard, there's something about Harry Potter that makes life richer. Et donc c'est vrai de se rappeler de tout ça, je vais prendre l'acteur qui joue Sirius Rogue qui était incroyable comme acteur de base, et ce qu'il a apporté à l'univers, c'était incroyable. Après c'est vrai que ça a été toujours aussi bizarre de pas revoir J.K. Rowling, mais après les différents événements qu'il y a eu, elle a pas été présente, on a juste eu quelques images d'elle, mais c'était des archives de 2019 si je me trompe pas. Sinon aussi j'étais vraiment surpris de revoir tous les réalisateurs de la saga. C'est vrai qu'on commence par Chris Columbus pour les deux premiers films, c'est vrai que j'ai été vraiment surpris. Donc après aussi on a vu un petit peu Alfonso Cuarón qui a réalisé le troisième film. Et donc après on a eu McNowell, donc c'est vrai que je pensais pas que le réalisateur était aussi fou, il était vraiment incroyable sur le tournage. Et donc après on termine avec David Yates, qui a réalisé en fait à partir de l'épisode 5, donc l'Ordre du Phénix. Et c'est là où aussi on voit que les réalisateurs ont chacun donné leur patte artistique à l'univers, et vraiment j'ai vraiment adoré chaque réalisateur de ce qu'ils ont fait en fait pour les différents films de la saga. Le fait aussi d'apprendre que tous les acteurs en fait lisaient les livres avant d'être dans la saga. C'est vrai que j'ai été vraiment surpris où en fait on voyait un petit peu que les castings, tout le monde pouvait être en fait dans l'univers d'Harry Potter, et surtout aussi pour les adultes où je vais prendre l'acteur de Voldemort en fait, où c'est vrai qu'au début il était pas trop chaud pour jouer dans l'univers, pour jouer Voldemort donc, et donc après c'est toujours les enfants en fait qui disent vas-y fonce, tu vas faire quelque chose d'incroyable. Donc c'est vrai que pour les différents acteurs ça a toujours été un petit peu la même chose, donc je trouve ça vraiment sympa de raconter ça. My sister has children who are then around 10, 11, 12, and I said, Martha, I don't know about this Voldemort. What? You're being asked to play Voldemort? You've got to do it! C'est vrai qu'aussi on peut le remarquer que même les différents acteurs, et je vais prendre le trio cette fois-ci, où même avant de jouer dans la saga Harry Potter, même là ils étaient déjà les différents personnages qu'ils allaient jouer. Et donc Emma Watson était déjà Hermione avant, pareil pour Daniel Radcliffe ou encore Rupert Grint, ils sont les personnages qui jouent. Mais sinon ça nous montre bien aussi que Harry Potter c'est quelque chose d'énorme, de ce qu'a pu faire J.K. Rowling avant avec les livres, mais même avec la saga de films, tout ce que ça a pu générer c'est incroyable. Et même la fin aussi du documentaire
de la Réunion, bah ça a été vraiment émouvant. Et c'est vrai que vraiment Harry Potter, c'est l'une de mes sagas préférées. Et à chaque fois que quand je termine la saga, c'est là où je pense que je suis le plus triste. Et c'est vrai que cette fin en fait de cette réunion, et bah c'était pareil, c'est très émouvant et je pense que les grands fans de la saga vont adorer. Enfin voilà, ça fait vraiment du bien de revoir cette famille parce que bah même eux ils disent en gros c'est une famille et de tous les revoir ça a été vraiment génial. Donc après voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et à me dire si vous êtes un grand fan de l'univers parce que vraiment de revoir ces acteurs c'était vraiment, ça fait vraiment du bien et juste de réentendre les différentes musiques aussi de l'univers ça faisait vraiment du bien. Tout ça a été incroyable donc vraiment merci pour cet épisode et pour commencer cette année 2022. Enfin voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des choses que j'ai pu oublier parce que j'ai vite fait le tour en gros. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.